Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que commence à lire Bible chaque jour, je senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Un Chronique, chapitre 6. Descendants de Lévi. Fils de Lévi, Gershom, Kehath et Merari. Fils de Kehath, Amram, Jidséha, Hébron et Uziel. Fils d'Amram, Aaron et Moïse et Marie. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Éléazar engendra Finé, Finé engendra Abishua, Abishua engendra Boki, Buki engendra Uzi, Uzi engendra Zérakja, Zérakja engendra Merajos, Merajos engendra Amaria, Amaria engendra Achitoub, Achitoub engendra Sadok, Sadok engendra Achimatz, Achimatz engendra Azaria, Azaria engendra Joshanam, Joshanam engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Azaria engendra Amaria, Amaria engendra Achitoub, Achitoub engendra Sadok, Sadok engendra Shalom, Shalom engendra Hilkija, Hilkija engendra Azaria, Azaria engendra Seraja, Seraja engendra Jéhotsadak, Jéhotsadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar. Fils de Lévi, Gershom, Kehath et Merari. Voici les noms des fils de Gershom, Libni et Shimaï. Fils de Kehath, Amram, Jidséha, Hébron et Uziel. Fils de Merari, Machli,
Mushli. Ce sont là les familles de Lévi selon leur père. De Gershom, Libni son fils, Jakash son fils, Zima son fils, Joach son fils, Ido son fils, Zérak son fils, Jethraï son fils de Kenath, Aminadab son fils, Koré son fils, Assir son fils, Elkana son fils, Ebjazaph son fils, Assir son fils, Takath son fils, Uriel son fils, Ozias son fils, Saül son fils d'Elkana, Amazaï et Ashimoth, Elkana son fils, Elkana Sophaï son fils, Nakas son fils, Eliab son fils, Jérocham son fils, Elkana son fils. Et les fils de Samuel, le premier-né, Vashni et Abijah. Fils de Merari, Mashli, Libni son fils, Shimei son fils, Uza son fils, Shimea son fils, Agija son fils, Azraja son fils. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eut bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils, d'entre eux les fils des Kéhatites: Héman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jérocham, fils d'Éliel, fils de Toak, fils de Tsu, fils d'Elkana, fils de Machaf, fils d'Amasaï, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Takas, fils d'Assir, fils d'Ebjasaph, fils de Koré, fils de Jetséha, fils de Kéhas, fils de Lévi, fils d'Israël. Son frère Asaph qui se tenait à sa droite, Asaph, fils de Bérékia, fils de Shiméa, fils de Mikaël, fils de Baaséja, fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Zérak, fils d'Adaja, fils d'Étan, fils de Zima, fils de Shimei, fils de Jakas, fils de Gershom, fils de Lévi, fils de Merari, leur frère, à la gauche, Étam, fils de Kishi, fils d'Abdi, fils de Malouk, fils de Ashabia, fils d'Amatia, fils de Ilkija, fils d'Apsi, fils de Bani, fils de Shemer, fils de Mashli, fils de Mushi, fils de Merari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël, selon ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron: Éliazar, son fils, Phiné, son fils, Abishua, son fils, Bulki, son fils, Uzi, son fils, Zerachja, son fils, Merajos, son fils, Amaria, son fils, Achitub, son fils, Tsadok, son fils, Achitmat, son fils. Voici leurs habitations
selon leur enclos, dans les limites qui leur furent assignées. Aux fils d'Aaron, de la famille des Kéhatites, indiqués les premiers par le sort. On donna Hébron dans le pays de Juda et la banlieue qui l'entoure, mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jephuné. Aux fils d'Aaron, on donna la ville de refuge Hébron, Libna et sa banlieue, Jatir, Eshtemoa et sa banlieue, Hilen et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Achan et sa banlieue, Beth-Shemesh et sa banlieue, et de la tribu de Benjamin, Geba et sa banlieue, Alémeth et sa banlieue, Anathoth et sa banlieue, total de leurs villes, 13 villes d'après leur famille. Les autres fils de Kéhath eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershom, d'après leur famille, eurent 13 villes de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Asser, de la tribu de Nephtaï et de la tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, d'après leur famille, eurent par le sort 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad, de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues. Ils donnèrent par le sort de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon, de la tribu des fils de Benjamin, ces villes qu'ils désignèrent et nominativement. Et pour les autres familles des fils de Kéhas, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm. Ils leur donnèrent la ville de refuge Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue, Jokmeam et sa banlieue, Beth-Oram et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gath-Rimon et sa banlieue, et de la demi-tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Biléam et sa banlieue, pour la famille des autres fils de Kéhas. On donna aux fils de Gershom, de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan en Basan et sa banlieue, et Ashroth et sa banlieue. De la tribu d'Issachar, Kedesh et sa banlieue, Dobras et sa banlieue, Ramoth et sa banlieue, et Anem et sa banlieue. De la tribu d'Asser, Mashal et sa banlieue, Adom et sa banlieue, Ulok, Ukok et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue. Et de la tribu de Nephtali, Kedesh en Galilée et sa banlieue, Hamon et sa banlieue, et Kirjataïm et sa banlieue. On donna au reste des Lévites, aux fils de Merari, de la tribu de Zabulon, Rimono et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue. Et de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruben, Bethser au désert et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kedemos et sa banlieue, Mephath et sa banlieue, et de la tribu de Gad, Ramoth en Galaad et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Jaézer et sa banlieue.
Souffrance et consolation. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la bonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière.
Tu nous as rendus un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Notre partage a été la terreur et la force, le ravage et la ruine. Des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau, ceux qui sont à tort mes ennemis. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas, Seigneur. Tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. Amen. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.